Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors faisons un petit tour au niveau des marchés américains. Comme je l'ai précisé précédemment, je suis toujours donc haussière au niveau des marchés américains. Ce qui est bien, c'est qu'on est allé, vous voyez, retester en fait cette cassure ici, donc le haut du triangle qu'on avait ici. On est allé le casser, on est allé le retester, ce qui est toujours mieux de faire un retest, qui était aussi le bas de la trendline qui se trouvait ici. Et donc là, on est allé chercher un petit peu plus de puissance pour remonter. Donc là, on a une petite résistance ici. Si on arrive à la casser, c'est vrai qu'on ira ici. Donc c'est vrai que là, actuellement, c'est plus difficile de prendre position sur les marchés sur ces niveaux-là que d'acheter un dip vraiment sur le niveau support, par exemple. Donc là, je comprends que ici, c'est un peu plus compliqué et un peu plus risqué aussi. Le risque reward est moins intéressant. Mais quand on dézoome, on peut voir que maintenant, il y a de la probabilité d'aller toucher donc le haut de cette trendline ici. Donc là, l'événement la semaine prochaine, on a quand même pas mal de résultats financiers. On peut tout de suite aller regarder ça. Donc la semaine prochaine, probablement pas mal de résultats au niveau des FANG, donc tout ce qui est Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft. Comme vous pouvez constater, vous voyez, le 28 juillet, nous avons Facebook. Apple va être donc le 27 juillet. Amazon va être un peu plus tard le 29 juillet. Netflix est bien de passer. Google, lui, on a le 27. Donc, cross semaine la semaine prochaine à surveiller sur les marchés. Donc, Microsoft aussi. Donc là, on est en train de faire comme un pre-earnings momentum, c'est-à-dire qu'il y a une montée avant l'annonce des résultats. Donc généralement, je l'avais déjà précisé que les mois de juillet sont quand même sont un des mois de l'année les plus performants avec le mois d'avril. Donc ça, il faut quand même le garder aussi en tête. Donc là, on arrive à la fin du mois de juillet, la semaine prochaine, avec les résultats, les derniers résultats qui vont sortir. Donc là, vous voyez, comme je disais ici, on a une espèce de trendline ici et il y a un potentiel d'aller faire un melt-up jusqu'en haut ici. Donc, vraiment, ça, c'était vraiment une belle occasion de racheter le marché. Alors, personnellement, c'est vrai que j'avais plus de confiance sur cette chute-là parce que, comme je l'avais précisé sur le squeeze métrique, ici, vous voyez, pendant la chute, on avait un Dark Pool Index assez élevé et on avait une redescente au niveau de l'exposition gamma qui est vraiment l'exposition des dealers au niveau des options et donc là on retouchait un niveau pratiquement support et quand ces deux-là il y a une grande différence comme ça entre les deux. Donc là, on est au-dessus de 45% et l'approche du support, c'est généralement très bon pour un squeeze-up. C'est pour ça que je l'avais marqué ici. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé ensuite. Donc voilà, donc là, c'est vrai on s'approche d'ici. Le VIX, bon, comme aussi la semaine prochaine, il y a beaucoup de résultats financiers. Vous voyez, le VIX a aussi terminé sous une position verte. Donc là, on a vraiment tout qui est pratiquement, pas position court. Voilà, au niveau du Nasdaq, vous voyez 1,2%, 1% sur le SP et le VIX, lui, a clôturé dans le vert, mais bon, était quand même négatif. Alors, autre chose qui est bien, c'est qu'ici, vous voyez aussi au niveau du transport, Dow Jones Transport, on a cassé, donc vous voyez un canal qui était baissier ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il faut surveiller si ça va réintégrer à l'intérieur de ce canal-là. Au niveau du yield, alors on a une corrélation un petit peu négative qui vient de se reproduire au niveau du yield, c'est-à-dire que quand le marché monte, le yield monte avec, donc c'est une corrélation positive et c'est négatif avec les bonds. Donc là, on peut voir qu'on a clôturé donc sous forme de hammer et donc là, pour moi, c'est plus signe de ce qu'on appelle une reprise donc du taux 10 ans vers le haut. Donc qui dit taux 10 ans vers le haut dit potentielle baisse sur les obligations à leur tour et donc potentiellement une reprise. Donc là on revient sur les spéculations de l'inflation, ce qui est très intéressant parce que justement on vient vous voyez ici par exemple il y a beaucoup de blocs transactionnels qui se sont passés dans le dark pool pour Gov. Gov, c'est un ETF sur les obligations gouvernementales. Et TIP, c'est un ETF indexé sur des obligations, mais pour se protéger contre l'inflation. Et si on va les voir individuellement,
Donc vous voyez, le type, lui, remonte, alors que, par exemple, les obligations gouvernementales, eux, vous voyez, ont clôturé, elles ressemblent à TLT, qui est pour le 20 ans. Là, c'est un ensemble d'obligations gouvernementales avec une maturité entre 1 et 30 ans. Et là, vous voyez ici, on a clôturé un petit peu dans le rouge. Donc, il y a potentiellement une vente justement de ces obligations-là et l'achat de type qui est pour contrer comment dire, l'inflation. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'aussi on rentre dans le mois d'août et dans le mois d'août, vous le savez, nous avons un événement très important qui est le Jackson Hole. Jackson Hole, c'est donc un rassemblement, une réunion, un gros meeting qui se trouve, qui rassemble plusieurs banques centrales. Donc là, vous voyez par exemple la réunion aura lieu fin août. Donc généralement, c'est une réunion annuelle qui a lieu très souvent au mois d'août. Et d'ailleurs, si on va voir les saisonnalités, on peut voir qu'au mois d'août, c'est un petit peu, vous voyez ici, un petit peu baissier pendant cette période-là. Donc là, comme je disais, le mois de juillet est généralement un des mois les plus performants avec le mois de novembre et le mois d'avril. Donc là, on a eu quand même une belle performance pour le mois de juillet dans son ensemble. Et les mois de août, septembre sont un peu plus, comme on peut le constater, un peu plus baissier ou stable. Donc là, actuellement, ça explique peut-être ce pourquoi. Donc là, on a une remontée de ces obligations-là avant cette réunion qui se trouve donc fin août. Donc peut-être qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises ou autres. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais bon, on peut voir que de toute manière, pour l'instant, on se rapproche aussi, donc, comme je disais, d'un haut du canal qui est quand même un peu plus risqué, hein, comme on peut voir ici, c'est un peu plus un risque élevé. Le VIX qui est aussi, vous voyez ici, va peut-être rester dans cette zone-là durant les résultats financiers et en entamant le mois d'août. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc, des performances pour les indices. Donc là actuellement, comme je disais, on a le canal qui reste encore un petit peu haussier. Donc là on peut le voir. Donc il y a des probabilités d'aller chercher la semaine prochaine dans cette zone-là, si les résultats financiers sont positifs au niveau des techs, parce que c'est vraiment les résultats des techs qu'on a la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on peut voir que, vous voyez ici, au niveau des techs, c'est quand même une belle performance récemment, depuis qu'on a eu d'ailleurs vraiment... Vous voyez, quand vous faites ça, c'est-à-dire le S&P 500 divisé par... le XLK, donc secteur technologique, donc je vais y aller dans l'autre sens. Ici, on avait eu une belle cassure que j'avais parlé. Il y a quelques temps, on avait eu une belle cassure, donc une reprise du secteur tech qui allait superformer le S&P 500. Et donc là, pour l'instant, on est toujours dans cette optique-là. Certainement, comme je disais, les résultats financiers de la majorité des FANG qui représentent quand même 20% du S&P 500. Donc oui, effectivement, on attend les résultats et les résultats peuvent avoir un impact par la suite au niveau des indices comme ça représente 20% du S&P 500. Donc c'est vraiment ce qu'il faut un petit peu surveiller la semaine prochaine. Au niveau du Fear and Greed Index, on reste toujours dans le côté plusieurs raisons pour qu'on reste vraiment dans le niveau Fear, comme on peut le constater. Donc c'est en train de loader. Voilà, on est dans le niveau fear, bon ça fait un moment, on était en extrême fear même, donc ce qu'il faut savoir c'est que pourquoi, déjà le marché est très haut, donc du coup il y a beaucoup de gens qui souffrent en quelque sorte d'acrophobie, et deuxième raison c'est aussi, on a la réunion ici qui arrive, il y a encore toutes les spéculations au niveau de l'inflation, donc je suppose que c'est pour ça qu'on reste encore dans ce niveau fear ici, et c'est aussi une des raisons où ça doit squeezer pas mal à ce niveau-là. Donc là, je surveille donc au niveau de ce ratio-là, on peut voir que les techs continuent de superformer. D'ailleurs, on peut voir qu'au niveau des performances année à date, on commence un petit peu à voir quelque chose de plus, équilibré, parce qu'il y a quelques temps, on était encore, vous voyez, on était encore dans des 40% année à date, 30%, et là, on commence à avoir pas mal de corrections au niveau des marchés, des secteurs, notamment le secteur financier, notamment le secteur industriel, le secteur
de l'énergie aussi. Et donc, du coup, on commence un petit peu à rééquilibrer ça. Et le secteur technologique reste quand même encore en arrière par rapport aux financiers, par rapport à la communication ou par rapport à l'énergie. Donc là, on se rapproche. Donc, c'est pour ça que actuellement, le secteur tech surperforme un petit peu. Et ensuite, il y a des probabilités à ce qu'on stagne un petit peu parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le S&P 500 actuellement a quand même fait plus de 15% année à date. Et généralement, les performances annuelles sont quand même... oula, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Sont quand même à peu près de 10% quand on fait une performance annualisée. Donc, ça, c'est sur les plusieurs décennies. Sinon, les 10 dernières années, c'est à peu près de 15%. Donc, on est quand même proche de la performance annuelle. Donc, le risque est bien évidemment un peu plus élevé aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais voir au niveau d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et faites attention.